Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. À la fin de 2014, le gouvernement Couillard a annoncé la disparition du réseau des CLD, les Centres locaux de développement. Dans l'ancienne ville de Montréal, les CEDEC, qui jouaient le rôle des CLD, ont eux aussi disparu. Et ces deux structures ont été remplacées sur l'île de Montréal par une nouvelle structure, le réseau PME Montréal. Et pour découvrir ce réseau, nous accueillons Marie-Claude Doré. Elle est directrice générale de PME Montréal pour le Grand Sud-Ouest. Madame Doré, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Ça me fait plaisir. Alors, expliquez-nous un peu la genèse donc, de la création du réseau PME Montréal. En fait, pour vous dire, juste en lien avec ce que vous venez de dire, il y a encore des CEDEC qui existent sur l'île de Montréal, seulement qui n'ont plus le mandat CLD, le mandat de développement économique sur l'île. Donc, ils ne sont plus financés par la Ville de Montréal. Exactement. D'accord. Donc, il y en a certains qui sont encore en employabilité, donc ils continuent leur mandat. Donc, la genèse pour PME Montréal, en fait, c'est ça, il y avait 18 CLD CEDEC sur l'île de Montréal. Il y en a maintenant 6. Donc, la loi 28 a fait en sorte de passer le mandat de développement économique à la Ville de Montréal et au MRC là, du Québec. Donc, l'administration municipale a décidé d'avoir 6 pôles sur l'île de Montréal qui vont faire du développement économique. Et puis, nous, on a souhaité avoir le même nom, la même image, pour faire en sorte que si vous voulez démarrer votre entreprise sur l'île de Montréal ou vous avez une entreprise, bien, vous pensez tout de suite à PME Montréal. Donc, PME, vraiment, parce que c'est notre core business, nous, on travaille spécifiquement avec les PME. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, c'est vraiment né de la fusion des CLD. Donc, on fait à peu près la même mission. Donc voilà, donc au-delà du regroupement de territoires, j'imagine des économies d'échelle qui pourraient venir de tout ça. Quels sont les autres avantages de la nouvelle structure? En fait, c'est vraiment de faire en sorte que une personne qui désire démarrer son entreprise, elle va tout de suite penser à PME Montréal. Avant, tout le monde avait des noms différents. Faisait pas nécessairement le même mandat sur l'île de Montréal. Donc maintenant, pour quelqu'un qui a une entreprise, il pense tout de suite à PME Montréal. C'est vraiment notre objectif. D'accord. Et vous êtes donc directrice générale de PME Montréal Grand Sud-Ouest, qui couvre un territoire beaucoup plus large que l'arrondissement Sud-Ouest. Quel est votre territoire? En fait, nous couvrons le territoire de La Salle, de Verdun et du Sud-Ouest. D'accord. Et quel service le réseau PME Montréal donne, que ce soit aux individus ou aux entreprises? En fait, pour les individus, donc ce que je viens de dire, pour toute personne qui veut se partir une entreprise, nous, on fait de l'accompagnement personnalisé avec eux. Donc, ils ne savent pas où commencer, ils cherchent du financement, on est là pour eux. Ensuite de ça, on a aussi le placement assisté, une mesure d'Emploi Québec, qui aide les chercheurs d'emploi à se trouver un emploi. On fait vraiment l'adéquation entre ce que les entreprises ont besoin comme emploi et le chercheur d'emploi. Pour ce qui est des entreprises, donc c'est de l'accompagnement personnalisé. On va travailler sur la rétention des entreprises, on va travailler sur leur financement, leur projet d'expansion, l'implantation des entreprises sur le territoire montréalais, la relocalisation. Donc, on a vraiment plusieurs services là, pour eux, pour les entreprises. Et dans le territoire que vous desservez, donc le Sud-Ouest, Verdun, La Salle, quels sont les principaux défis auxquels le secteur économique fait face? Je vous dirais que les principaux défis, c'est que c'est des territoires qui sont en pleine revitalisation. Dans le cas du Sud-Ouest, c'est en pleine ébullition. On a beaucoup d'entreprises. Particulièrement dans Saint-Henri, entre autres. Exactement. Donc, c'est un territoire auquel on doit chouchouter, là, on doit vraiment travailler avec eux pour revitaliser ce secteur-là. Dans le cas de La Salle, ça va être des PME qui sont plus industrielles. Donc, on doit les amener vers l'innovation. Donc, c'est de la fabrication traditionnelle. Donc, c'est ça. Notre travail à La Salle, c'est surtout de travailler en innovation avec elle. Pour ce qui est de Verdun, Verdun aussi est en pleine revitalisation là, depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment de continuer. Particulièrement autour de la rue Wellington. Exactement. Donc, c'est vraiment, dans le cas du Sud-Ouest puis de Verdun, c'est vraiment de garder aussi les secteurs d'emploi en place.
Donc, il y a beaucoup de construction résidentielle. Ça fait en sorte qu'il y a des pertes d'emplois. Il y a des entreprises qui partent. Donc, c'est le défi qu'on a. Puis c'est sûr qu'il y a toujours un défi, le défi de la main-d'œuvre. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, plus spécifiquement en industriel, ils ont besoin de main-d'œuvre spécialisée. Donc, c'est un des défis sur lesquels on travaille beaucoup. D'ailleurs, concernant le placement de la main-d'œuvre, au début du mois de novembre, vous avez annoncé votre intention de recruter 154 chercheurs d'emploi pour les aider à réintégrer le marché du travail. Quel est ce projet que vous avez mis sur pied? En fait, c'est une mesure d'Emploi Québec. Nous, notre clientèle, c'est vraiment des gens qui sont prêts à intégrer le marché de l'emploi. Donc, ils ont vraiment besoin juste d'un petit coup de pouce au niveau de leur curriculum vitae, qui ont besoin au niveau de leur technique de recherche d'emploi. Donc, nous, on va vraiment faire l'adéquation entre l'emploi puis l'entreprise qui a besoin de main-d'œuvre. On est des facilitateurs pour les placer en emploi. Puis on va aider, par exemple, un individu qui est appelé en entrevue, mais il décroche jamais l'emploi en question. Donc, on va l'aider, on va faire des entrevues avec lui pour justement l'aider à ce que sa prochaine entrevue, il obtienne l'emploi. Donc, les outiller pour qu'il puisse obtenir plus facilement un emploi. Exactement. Est-ce qu'il reste encore des places ou vos 154 places ont été comblées? Non, on a 45 places de comblées jusqu'à présent. Donc, c'est un nouveau service qu'on met en place. Donc, on prend toutes les plateformes, dont celle-là, pour dire aux gens, venez nous voir. Le service est offert sur toute l'île de Montréal. Donc, dans chaque PME Montréal, vous pouvez avoir ce service-là. C'est un service qui est gratuit, comme tous nos autres services aussi, là, en démarrage d'entreprise ou en accompagnement d'entreprise. Donc, si vous êtes un chercheur d'emploi, là, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, et les 154 places, c'est uniquement pour le PME Montréal Grand Sud-Ouest. Exactement. Donc, il y a des places aussi disponibles pour les autres structures sur l'île de Montréal. Exactement. Chaque PME Montréal a son objectif. D'accord. Si des gens veulent avoir plus d'informations sur PME Montréal Grand Sud-Ouest et sur le réseau PME Montréal, est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut visiter? C'est le même site Internet pour les 6, donc pmemtl.com. Donc, on a aussi nos sites Facebook, Twitter. On est présent sur les réseaux sociaux. Donc, je dirais à vos auditeurs de venir liker notre page, aimer notre page. Voilà, bien, on vous suivra. On suivra donc le développement de votre réseau PME Montréal avec grand intérêt. Marie-Claude Doré, donc directrice générale de PME Montréal pour le Grand Sud-Ouest, merci d'avoir été là. Bien, ça me fait plaisir, merci. Les quelques 250 000 PME québécoises comptent pour 57 des emplois, selon un portrait réalisé par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. 72 des PME québécoises ont moins de 10 employés et 51 d'entre elles ont moins de 5 employés. 63 des PME québécoises avaient un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 et de ce nombre, 17 000 étaient sous la barre des 100 000 en 2011.